Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 43e capsule de l'école du Vortex doré. Mon nom est Daniel Letourneau et aujourd'hui j'aimerais parler des petits gris. On entend souvent parler dans les médias sociaux alternatifs des petits gris. Alors ici j'aimerais faire le point de ce que les petits gris font. Il existe trois types de petits gris. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs et il y en a qui sont neutres. Les petits gris positifs travaillent principalement pour les Pléiadiens, les Acturiens, les Syriens, ces entités positives-là qui sont en cinquième dimension. Certaines de ces entités-là veulent venir s'incarner sur Terre et contourner le cycle du karma de la réincarnation de façon à aider l'humanité à évoluer. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dans une chambre d'incarnation et puis avec un ordinateur, ils créent un avatar sur Terre et ils viennent s'incarner en conscience. C'est pas une âme qui s'incarne, c'est leur conscience qui s'incarne dans cet avatar-là. Et cet avatar-là a une mission, soit d'aider l'humanité à évoluer, et on les retrouve principalement comme conseillers avec des gens politiques ou des gens en justice ou dans différents niveaux des organisations. Alors, lorsque le Starseed ou la semence d'étoile ne fait plus ce qu'il doit faire, alors ces gris-là positifs viennent sur Terre, les abductent et puis changent leur ADN, changent leurs croyances, changent leur mémoire. Ils peuvent aller jusqu'à leur mettre des implants. Et ainsi, les avatars qui sont des Starseeds vont faire leur mission qu'ils ont à faire. Donc, certaines entités négatives peuvent descendre en vibration certains Starseeds. Alors, il faut les remettre sur leur droit chemin. Alors, il existe aussi des gris qui sont positifs. Ce sont des généticiens cosmiques et changent l'ADN pour implanter de nouvelles vies sur certaines planètes. Donc, ils sont biologiques, c'est des biologistes, c'est des chimistes, c'est des scientifiques de haut rang. Alors, eux, lorsqu'ils arrivent sur une planète, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils créent génétiquement des virus, des bactéries, des champignons, des levures, et puis des bactéries, et ils les mettent dans le sol. Là, tranquillement, pas vite, ces organismes-là commencent à faire vivre le sol, et lorsque le sol est vivant, là, ils peuvent apporter ce qu'on appelle les plantes. Et puis, ils adaptent les plantes avec de l'ADN pour qu'ils puissent survivre sur cette planète-là. Ensuite, lorsque les plantes sont florissantes, ils peuvent se reproduire par eux-mêmes et occupent pas mal le territoire de la planète. Alors, ils peuvent venir avec des insectes, ils peuvent venir peuvent implanter des oiseaux, des mammifères, à sang chaud, à sang froid. Ils peuvent aussi implanter l'humain. Il y a beaucoup d'humains dans notre galaxie. Il n'y a pas juste nous, là. Il y en a plusieurs types d'humains différents. Ils ont tous des ADN différents. La Terre, le cosmos, c'est pour la source un laboratoire d'études sur l'ADN. C'est vraiment ce à quoi la Terre sert. Ça sert à faire évoluer la source en conscience, en liberté, sagesse, amour et pouvoir créatif. Alors, lorsque eux ont fini leur emploi, ce qu'ils ont à faire, alors ils vont sur une autre planète et puis ils apportent la vie ailleurs. Lorsqu'un ADN ne fait pas ce qu'il a à faire, alors les entités vont tomber dans la magie noire. Alors, il faut arriver puis se débarrasser de ces entités-là qui sont négatives, qui sont à la fin de vie. Alors, il existe des entités qui vont venir les éliminer,
de la planète et les petits gris vont revenir et mettre d'autres ADN sur la planète. Il existe aussi les petits gris négatifs qui, eux, travaillent pour les entités négatives de la troisième ou cinquième dimension. Les Anunnaki, les Dracos, les reptiliens d'Orion. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler les humains, faire aux humains ce qu'eux veulent. Mais ils sont rendus à un point où ils ont tout essayé pour survivre. Malheureusement, ils ne peuvent plus se reproduire du tout. Donc, souvent, lorsque les gens sont abductés, ils sont abductés par les petits gris négatifs, alors ils vont collecter leur ADN et ils vont essayer d'hybrider l'ADN humain et l'ADN soit Draco ou reptilien ou Anunnaki. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, une des raisons pourquoi on donne du sang, une des raisons pourquoi ils nous ont mis le test de Q-tip dans le nez, puis qu'ils nous prennent, ils nous donnent des vaccins, ben, c'est pour arriver avec une nouvelle race hybride reptilienne. C'est un essai qu'ils essaient de faire. Je ne pense pas que ça va marcher. Et puis, malheureusement, à un moment donné, ben, ils vont être obligés de mourir, et puis il n'y en aura plus. Ça ne marche pas, le système d'hybridation. Alors, ce qu'ils font, les petits gris, c'est qu'ils viennent ici, ils abductent un humain, puis ils prennent de l'ADN, ils prennent soit du sperme ou des ovules, ils ont des incubateurs, et puis ils essaient de créer des mutants avec ce qu'ils ont récolté. Mais jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et une bonne journée.